Aujourd'hui, on est venu grâce à l'initiative de Anefi, le président fondateur de la Banque alimentaire de Mauritanie, appuyé par Mohamed Ben Rachid, gouverneur de Dubaï, des Émirats arabes. On est venu appuyer les populations les plus vulnérables de la région pour leur soutenir en les donnant des kits alimentaires dont il y a 9 produits dedans. On va distribuer 1000 kits ici, mais il y a 5000 kits qui est l'objectif de cette rencontre. 5000 kits à distribuer pour la population du Sénégal, de Kaolack, on peut même dire du Sénégal. Le président fondateur avait appelé 4 pays, le Sénégal, la Guinée, le Mali et la Mauritanie. Ce sont les 4 pays qui ont formé un réseau. Parmi ces 4 pays, le réseau, chaque pays doit avoir un représentant. On n'a pas choisi comme ça Kaolack, mais c'est le Sénégal qu'on a choisi. Comme moi, je suis de Kaolack et on m'a donné la présidence, c'est pourquoi j'ai amené ça ici. Ce qui est dans les kits, il y a du riz, il y a du sucre, il y a du lait, il y a de l'huile, il y a du vermicelle, macaroni. En tout cas, il y a 10 produits dedans. Mais ces produits que j'ai cités font partie. Dans 3 mois, on va faire encore d'autres activités. Ça ne s'arrête pas là. Chaque activité, on va faire ça pour les nécessités. Vous avez dit pourquoi Kaolack? Je vais dire pourquoi Kaolack. Pour nous, dans notre esprit et dans notre moi intérieur, nous avons fait à Mamou en Guinée une campagne. Nous avons fait une campagne à Khaï, au Mali. Nous faisons une campagne aujourd'hui à Kaolack. Ces villes ont une particularité par rapport à leur pays. Parce que, qu'est-ce que c'est Kaolack? Kaolack, c'est un foyer où se sont conjugués des hommes qui ont inspiré le moi des Sénégalais moyens. Ils l'ont créé. Par exemple, quand aujourd'hui on parle du Sénégal, on parle de la Tringa. On parle du Ngor, du Djom. Ça a été créé par des élites qui sont cachées et qui n'ont jamais voulu se mettre en valeur eux-mêmes. Les gens qui ont sorti leur argent, ils l'ont confié à des gens, ce n'est pas par hasard. Ils l'ont confié à des gens qui vont choisir les vulnérables. Mais quand on parle du vulnérable, il y a toujours plus vulnérable que les vulnérables. C'est-à-dire qu'on est tous pauvres, d'une manière générale. Mais il y a des gens qui sont encore beaucoup plus vulnérables que d'autres. Et c'est ce que notre sœur n'a pas voulu dire, parce que quand on parle des gens pauvres, il ne faut pas les léser aussi. Il ne faut pas dire tel est pauvre ou tel est pauvre. On doit y aller. Ceux qui sont vraiment vulnérables, on vient chez eux, on leur livre à domicile pour que personne ne les voie. Parce que parfois ils sont mal habillés, ils ne veulent pas se présenter dans un club. Donc c'est un peu cet aspect qu'il faut prendre en valeur, c'est-à-dire que parfois on préfère rester chez soi avec la faim et la soif qu'on a que de s'exposer au public avec des conditions qui sont pas à soumettre aux gens. On va faire tous les efforts possibles pour que ça se pérennise et pour que ça se recommence. Parce que quand on fait une action, on espère toujours la continuer. On espère toujours la continuer, surtout quand elle n'est pas faite pour des buts lucratifs. Quand c'est d'un but lucratif, c'est plus facile. C'est plus facile toujours on a toujours un moyen de contourner. Mais on ne le cherche pas. Je suis là aujourd'hui représenter le président du conseil départemental, Ahmed Youssouf Benjeloum, qui n'est pas disponible à cause de ses fonctions de député. Là, c'est des activités qui vont en droite ligne avec la politique du président Ahmed Youssouf Benjeloum. Et je suis venu à mon nom vraiment réitérer le soutien du conseil départemental et notre collaboration à accompagner le réseau pour appuyer la population en présence de soutien. Et Madame Aminata
Ndiaye, vraiment qui est la présidente nationale au Sénégal pour cette belle initiative. Donc là, le conseil départemental doit sa présence et son soutien au niveau de ces réseaux pour la pérennisation de leurs actions.